Ah, je vois que là, c'est bon. Alors, salut, il y a encore personne de connecté. Donc là, je regarde Facebook et je regarde par là pendant que YouTube est en train de charger. Ah, j'ai quelqu'un avec moi. Est-ce que tu peux me dire si tu m'entends bien, si tu me vois correctement et à qui tu es aussi. Ça met un peu de temps du côté de YouTube. Donc si tu te connectes tout juste, donc là on est sur le live, je n'assume pas qui je suis. Est-ce que c'est grave? Donc c'est mon premier live d'une longue série, j'espère. Euh, je vois qu'il y a du monde qui se connecte sur Facebook. Dites-moi si vous m'entendez correctement, si vous me voyez bien, s'il vous plaît. Je suis un peu embêtée parce que YouTube ne démarre pas. Bon, on va continuer avec Facebook en attendant. Donc, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, donc je me présente. Donc là, tu es sur Graines Avocat. Moi, c'est Christelle. Et en fait, si tu m'as connue, ça fait déjà quelques mois que tu me suis. Ah, cool, merci Manu. Ça fait déjà quelques mois, enfin, plutôt plus d'un an que tu me suis. Tu me connaissais plutôt pour les ateliers cosmétiques. Les fameux beauty bars. Aujourd'hui, je reviens plutôt à mes premières amours et puisqu'en fait, je me dirige plutôt vers tout ce qui est accompagnement vers l'épanouissement dans la vie professionnelle. Je dis que ce sont mes premières amours parce que anciennement, j'étais responsable ressources humaines et que pour moi, c'est la même chose. Et que même atelier cosmétique euh, et, et RH, c'est une même démarche pour moi, c'est de l'accompagnement et c'est du soin, prendre soin de l'autre. Donc voilà, ce sont des choses qui me parlent très fort et qui sont importantes pour moi. Euh, bon, c'est embêtant parce que YouTube charge depuis 4 minutes. Donc bon, pour ceux qui se connecteront sur YouTube et prendront en route, on va démarrer avec YouTube. Euh, ok. Et pourquoi j'ai décidé de faire Alors, je ne sais pas si tu as vu l'une des vidéos que j'ai postées il y a quelques jours. En fait, j'annonçais de ce dont j'allais parler à partir de maintenant sur Graines Avocat. En fait, moi, je vais me focaliser sur l'épanouissement au travail, parce que c'est un sujet qui, selon moi, est clé. Et enfin, je ne connais pas une personne qui n'ait pas connu une situation dans sa vie professionnelle
où elle s'est dit ah non mais ça va pas. Donc voilà, c'est un sujet qui me tient à cœur parce que moi aussi j'ai été salariée et moi aussi j'ai été malheureuse dans ma vie professionnelle. Donc, et en tant que RH, voilà, ce sont aussi des sujets qui sont importants. Et je ne suis pas en train de dire que salariat rime avec mal-être au travail, mais voilà, étant donné que le salariat c'est ce qui est le plus représenté dans la population en France, on n'est pas loin de faire de tirer cette conclusion. Et donc du coup, l'épanouissement au travail et cette question, je n'assume pas qui je suis, est-ce que c'est grave? Donc je la pose vraiment dans l'axe de la vie professionnelle. Et juste avant le live, je lisais un article de Welcome to the Jungle qui parlait des émotions au travail. Est-ce qu'il faut les exprimer ou pas? Et, ils allaient même jusqu'à dire que dans le cadre de métier où en fait le collaborateur est vraiment amené à faire un, à cacher ses émotions vis-à-vis des personnes qui l'accueillent, on parle même de dissonance émotionnelle. Donc voilà, c'est un sujet qui me paraît important. Si toi tu regardes, moi je suis curieuse de savoir en quoi cette question t'intéresse ou te parle. Je n'assume pas qui je suis. Euh, Est-ce que c'est grave? Juste avant le live aussi, j'ai échangé avec plusieurs personnes qui m'ont soulevé plusieurs points. Je pense qu'on va les aborder pendant le live. Bon, YouTube n'est toujours pas d'attaque. Voilà, les aléas du live, pas grave. Euh, donc, il y a quelqu'un qui m'a parlé de ben, qu'est-ce qu'on fait des remarques, en fait. Quand on assume qui on est, ça veut dire qu'on se montre un peu plus, on devient plus visible et forcément en face, il y a des réactions et notamment des remarques. Est-ce que toi, ce sont des choses que tu as connues et comment tu as géré ça? Moi, je te parlerai de mon expérience tout à l'heure. Et, euh, et moi, j'avais vraiment envie de te questionner aussi sur la place des émotions. Bon, let's jump in. On va y aller. Je vais laisser tourner YouTube. Peut-être que d'ici la fin du live, ça va démarrer. Le live va durer à peu près 30 minutes. Et je pense pas plus. Et vraiment, je t'invite à me poser tes questions et à réagir au fur et à mesure que moi je te raconterai mon expérience et les conclusions que j'en ai tirées. Euh, Avant de commencer, moi je voulais juste préciser ce que ça veut dire pour moi ne pas assumer qui on est. Ne pas assumer qui on est, c'est pas juste euh, c'est se planquer bien sûr, mais parfois c'est un peu plus subtil que ça, c'est-à-dire ne pas s'autoriser à vivre en fait des situations dans lesquelles certaines parts de nos personnalités euh, qu'on n'assume pas ou qu'on n'aime pas ou qu'on nous a renvoyées comme étant négatives pourraient s'exprimer. Donc des situations dans lesquelles ces parts de nous pourraient s'exprimer. Euh, et donc on ne s'autorise pas à vivre ces situations-là par peur du regard de l'autre ou par peur de mal faire. Et en fait, moi, ce que j'ai remarqué, c'est que du coup, euh, quand on... Enfin, en tout cas, ça a été le cas pour moi, et quand je te l'explique là, c'est que quand on est dans cette dynamique-là, en fait, l'extérieur, l'autre, prend beaucoup de place, et du coup, l'intérieur et soi, a très peu de place. Et je pense que c'est ce déséquilibre-là qui peut expliquer, en fait, et faire perdurer le fait de ne pas assumer qui on est. Et pour moi, ça passait beaucoup par de l'auto-sabotage, de la censure, c'est-à-dire soit, comme je disais, je ne m'autorisais pas à vivre des situations, donc quand je pressentais, parfois et souvent même inconsciemment, je pressentais en fait
une situation où j'allais pouvoir être dans la lumière et faire des choses qui me plaisent, etc., où j'allais vraiment exprimer en fait qui je suis réellement, eh ben, je faisais en sorte que cette situation n'arrive pas finalement. Et à l'inverse, assumer qui je suis, c'est pas to show off. Je sais pas trop comment. Bah ouais, c'est to show off. C'est se, se montrer de façon ostentatoire et excessive. C'est pas ça, assumer qui je suis. C'est assumer qui je suis, c'est juste être moi. C'est pas plus, pas moins. C'est juste, je sens, je me connais déjà. Donc ça suppose ça, c'est un prérequis. Et derrière, j'agis, je parle d'une façon qui me correspond en fait profondément à chaque instant. Ça veut pas dire que il n'y a pas comment dire, euh, de moments où on ne se sent pas bien, etc. Mais c'est justement parce que je me connais que je sais que ça ne va pas dans telle situation. Et au final, je suis capable de comprendre et d'ajuster en fait d'une façon qui me corresponde réellement à moi. Euh, Du coup, assumer qui je suis, ça veut dire aussi, enfin, ça suppose d'accepter d'être à découvert en fait. Moi, je dis souvent accepter d'être à poil. C'est toute cette question d'être vulnérable. Moi, je sais que longtemps, il n'y a pas si longtemps encore, c'est un sujet qui est assez sensible pour moi. Accepter d'être vulnérable face à l'autre, donc accepter toute cette en fait de me montrer dans mon plus simple appareil, et du coup c'est aussi accepter l'hypothèse d'une blessure en fait, c'est-à-dire je me montre à l'autre tel que je suis à découvert, je suis à nu. C'est ça veut dire que l'autre peut potentiellement me faire mal en fait, et au fond quand je suis ok avec qui je suis, il n'y a pas vraiment de souci avec ça, puisque ça fait partie de la vie, de la même façon que inversement, moi je peux blesser quelqu'un. Euh, et en fait, tout ça, moi je l'ai compris parce que je suis encore en train de changer de perspective. Ce que je considérais comme de la faiblesse, aujourd'hui c'est de la vulnérabilité, c'est juste être là avec moi en fait, et autoriser l'autre à me voir tel que je suis. Euh, ah oui, et une autre chose qui me paraît intéressante, c'est que assumer qui je suis, c'est pas écraser l'autre. Parce que, et ça aussi je l'ai fait, dans les premiers temps où je voulais assumer qui je suis, je me suis affirmée. Et l'affirmation de soi, ce n'est pas une prise de pouvoir en fait. C'est pas devenir dictateur, faire un putsch dans son couple et renverser l'autre en fait. C'est pas ça. C'est, comme je disais tout à l'heure, c'est juste accepter d'être qui je suis. Et du coup, ça rend, selon moi, plus facile le fait d'accepter l'autre aussi tel qu'il est, puisque moi je connais mes contours et ça me permet de mieux voir les contours de l'autre. Euh, est-ce que ça te parle, tout ce que je raconte, et qu'est-ce que ça t'évoque? Est-ce que tu peux me dire ça dans le chat, s'il te plaît? Ah bah YouTube, merci.
Ouais, est-ce que tu peux me dire, euh, bah ouais, est-ce que ça fait écho à des choses que tu as vécues et comment toi tu vois enfin, quelle est ta lecture en fait de ces situations-là? Bon, pas de réponse, ben, je vais continuer. Alors du coup, comment moi je m'y suis prise? Ben, en fait, ce que je fais depuis quelques temps déjà et qui marche plutôt bien, c'est que en fait je fonctionne par étapes. C'est pas forcément un process super long, mais je fonctionne par étapes. Dans un premier temps, c'est-à-dire que je vais reconnaître en fait ce qui se passe pour moi dans une situation. Donc par exemple, ben, faire un live, ça me terrifie. Euh, et ensuite, je vais juste ben, accueillir que ben, je suis terrifiée. Ben, ok. Euh, et donc, je suis terrifiée et c'est ok, c'est-à-dire que ben, c'est une émotion et je vais pas m'auto-flageller ou me juger en fait de ressentir ça dans telle ou telle situation. Une fois que je fais ça, je vais pas me lâcher, hein. C'est-à-dire que je vais aller regarder ce qui se cache, ce qui se joue dans cette situation-là pour moi. Ok, je ressens de la peur à l'idée de faire cette chose-là, mais qu'est-ce qui se joue pour moi? Est-ce que c'est juste une peur ben, simple ou est-ce que en fait il y a une petite histoire que je me raconte, pardon, que je me raconte par rapport à la situation. Et par exemple, donc si je reprends mon exemple, ça me terrifie de faire un live. Ben du coup, dans ce cas-là, c'est ah oui, ben en fait, ça me terrifie de faire un live parce que j'aime bien, enfin jusqu'à maintenant, je me suis toujours planquée et je ne me montre pas. Je n'ai pas l'habitude de me montrer. Ok, ben une fois encore, je fais preuve de, j'apprends, hein. J'apprends à faire preuve de bienveillance vis-à-vis de moi dans ces situations-là. Et c'est ce que, en tout cas, moi, je t'invite à faire. C'est-à-dire, c'est ok, enfin, on n'est pas obligé d'être à l'aise dans toutes les situations et c'est peut-être normal. Et une fois que j'ai posé tout ça, donc je ressens telle chose dans la situation, et en fait, derrière cette émotion-là, bah, il se cache tel ou tel mécanisme chez moi. Bah là, une fois que j'ai décortiqué tout ça, je regarde, je me pose et je décide de ce que j'en fais. Ok, bah qu'est-ce que je veux? Je veux continuer à me planquer, je veux plus me planquer, mais je me sens pas prête à. Voilà, qu'est-ce que je décide de faire? Et ben après, une fois que j'ai pris la décision, je passe à l'action. Tada! Et nous voilà en live. Et en tout cas, ce que j'ai vraiment appris en appliquant cette méthode-là, c'est que, ben, ça passe par l'expérimentation. Donc, si tu testes pas, t'es pas prêt d'avancer en fait. Et par l'itération. Donc, il faut tester, retester et retester et re-retester. C'est-à-dire que si tu testes une fois et que tu t'arrêtes là, ben en fait, tu ne t'offres pas l'opportunité d'améliorer, d'ajuster, de devenir, de sortir, enfin que ta zone d'inconfort devienne une zone de confort. Voilà, en gros, tu ne t'offres pas l'opportunité de grandir. Et c'est vraiment ce que moi j'ai appris de ce mécanisme-là, enfin cette méthode-là. Euh, Expérimentation et itération. Donc,
tester et répéter en fait ce qu'on a testé de façon chaque fois à ajuster et à améliorer ce qu'on fait en fait. Et bien sûr, c'est pas facile. Ça veut pas dire que chaque fois tu le fais finger in the nose, c'est vraiment pas ça. Ça demande vraiment que la décision que tu as prise, une fois que tu as posé les choses en voyant ce qui se jouait pour toi, ce soit une vraie décision. Euh, je crois que j'ai posté une graine de réflexion il y a quelque temps déjà sur le bonheur en fait. Euh, cette graine de réflexion, c'était vraiment, ah oui, c'était suite à c'était à partir d'une citation de Jacques Brel qui disait que les hommes ne sont malheureux que dans la mesure où ils n'assument pas leurs rêves. Et c'est exactement ça en fait. C'est-à-dire que si tu sens que tu as un désir, mais un vrai, c'est pas un truc avec lequel tu vas chipoter, c'est vraiment quelque chose qui t'anime, qui te fait vibrer. Si tu n'y vas pas, ben c'est ça en fait, c'est ça qui te rend malheureux. C'est cette frustration de ne pas faire ce que tu aimerais tant réaliser. C'est cette frustration et cette culpabilité en fait que tu vas te rabâcher puisque chaque fois que tu vas te retrouver dans la situation, ça va se rejouer. Tu reverras ce que tu aurais pu faire et que tu n'as pas fait. Et ce que j'ai appris aussi, c'est que ben, pour accepter d'expérimenter, il faut aussi beaucoup d'amour pour soi. Donc c'est une façon, ça a été une façon pour moi bah, d'apprendre à m'aimer, dans le sens où il a fallu que j'accepte l'insatisfaction des débuts. Ben, quand tu testes une chose, en tout cas moi, quand j'ai testé certaines choses pour la première fois, ben, j'étais pas à l'aise. J'ai pas forcément apprécié autant que je me l'imaginais. Les résultats n'étaient pas à la hauteur de ce que j'attendais. Mais il a fallu voilà, recommencer. Et chaque fois, ben, à partir de ce que j'avais tiré en fait de mes premières expérimentations, chaque fois j'améliorais ce que je faisais. D'où l'intérêt des fameuses lessons learned ou du REX, retour sur expérience. C'est vraiment. Et ça enfin, j'en parle là parce que c'est d'actualité pour moi avec ma création d'activité. Mais c'est vraiment quelque chose qu'on peut appliquer dans sa vie professionnelle, qu'on soit salarié ou pas, et même dans sa vie de tous les jours en fait. Mettre son réveil à telle heure ou pour pouvoir se lever et faire un footing ou faire, je sais pas, 20 minutes de lecture. Euh, mais aussi tester de prendre la parole lors d'une réunion pour donner son avis. Ben, la première fois, on aura peut-être le vibrato dans la voix, on va chercher ses mots, mais peut-être que la fois d'après, le vibrato aura disparu, mais il y aura encore telle ou telle émotion qui va transparaître d'une autre façon. Bref, ne pas s'arrêter à l'insatisfaction qu'on ressent les premières fois et surtout à l'inconfort. L'inconfort, ça fait partie de la vie. Et, et en tout cas, quand on veut une vie qui a du goût, l'inconfort, ça fait partie de la vie. Si on veut une vie tranquille, ben oui, là, on a beaucoup de confort. Beaucoup de confort. Donc voilà, mais on en reparlera une autre fois, je pense. Donc si je reviens à la question qui m'avait été posée au départ par rapport aux remarques. Donc, ok, je n'assumais pas qui je suis et je décide d'assumer. Donc forcément, ça se traduit par des changements de comportement et l'entourage, qu'il soit professionnel ou pas, ben forcément, il le remarque et fait parfois des commentaires. Comment on gère ça? Euh, Bah, déjà, est-ce qu'on a vraiment à gérer ça? Moi, c'est une première question. Et ensuite, si moi, ce que je me dis, c'est ce que j'ai fait quand j'ai changé mon comportement sur beaucoup de plans ces dernières années, euh, bah, les fois où mon changement de comportement était lié à un vrai désir
à un truc qui était clair pour moi, soit ben, je prenais juste note que la personne en face était dérangée, étonnée de ce nouveau comportement, soit ben, je lui expliquais. Mais je ne rentrais pas du tout dans une démarche de justification. Toutes les fois où je me suis justifiée, c'est qu'en fait, il y avait un truc qui clochait pour moi, en fait, qui n'était pas clair, ou que je n'assumais pas vraiment, ou quelque chose dans mon nouveau comportement qui n'était pas raccord avec moi. Voilà. Je vois qu'il y a du monde. Est-ce que est-ce que tu peux me dire si ce que je dis te parle et me dire si tu as des questions ou si il y a des situations dans lesquelles toi aussi tu t'es retrouvé et tu n'arrivais pas ou tu n'as pas voulu ou tu as réussi à assumer qui tu es. Je vais profiter pour boire. Et je suis vraiment désolée parce que du coup, YouTube n'a toujours pas démarré. Il est pratiquement 21 h et ça tourne toujours. Bon, ah ben on va continuer puisqu'il est déjà presque 21 h et j'avais promis 30 minutes de live. Donc on va se tenir au timing. Euh, est-ce que je voulais ajouter quelque chose? Non, je pense que j'ai à peu près fait le tour. Euh, donc en gros, si je résume ce que je t'ai partagé jusque-là, ben, on est sur vulnérabilité, euh, accepter la potentialité de la blessure et expérimentation, itération et retour sur expérience pour pouvoir continuer de progresser. Euh, c'est vraiment ce que je mets au cœur dans mon activité aujourd'hui. Et du coup, au cas où, enfin si tu ne le sais pas, je propose des stages en fait euh, donc, qui s'appelle Magic Box, stage de 3 jours. Et donc la prochaine session, c'est à la fin du mois, 28, 29 et 30 septembre à Paris, dans le 12e arrondissement. Et du coup, ben, si tu veux en savoir plus, si tu veux éventuellement y participer, surtout n'hésite pas à me contacter en privé. Je n'ai pas prévu de faire une offre spéciale pour ce live, c'est pas trop ma dynamique. Mais en tout cas, en ce moment, voilà, il y a une offre de lancement qui existe depuis déjà quelques semaines et qui permet de profiter d'un tarif exceptionnel pour les 10 premiers participants. Donc ce stage qui est vraiment pour les personnes engagées, motivées et qui ont décidé de se créer leur vie professionnelle de rêve. Donc on prendra pendant ces 3 jours-là, on prend vraiment le temps d'aller regarder qui est chaque participant, quels sont ses talents naturels. Et à la fin du stage, chaque participant repart avec sa feuille de route personnalisée et une vision claire en fait de qui il est. Donc si ça t'intéresse, n'hésite pas. Encore une dernière chance pour toi qui es sur Facebook de me dire ce qu'évoque pour toi ce sujet. Je n'assume pas qui je suis. Est-ce que c'est grave Euh, avant qu'on ne conclue. Hmm.
Bon. Donc, pour conclure, donc comme j'ai dit tout à l'heure, expérimentation, itération, pour moi, il y a que ça de vrai, mais surtout se connaître, savoir s'aimer et se donner beaucoup de douceur et accepter cette vulnérabilité que représente le fait d'assumer en fait qui on est. Et pour répondre à la question, donc je n'assume pas qui je suis, est-ce que c'est grave? J'ai envie de dire oui, mais au final, j'ai envie de dire que tout dépend du genre de vie que tu as envie d'avoir. C'est toujours ça la question, je m'en rends compte. Je dis souvent tout commence par toi, mais voilà, pour moi c'est la vérité. C'est-à-dire que si tu préfères en fait vivre une vie qui ne te ressemble pas forcément, ben, assumer qui tu es, ben, c'est pas grave. Ne pas assumer, pardon, qui tu es, c'est pas grave. Mais si tu as vraiment envie de vivre ta vraie vie euh, et de pouvoir exprimer, incarner qui tu es vraiment, ben, ne pas assumer qui tu es, ça, ça risque de poser problème pour ce grand projet. Donc voilà, ben écoute, merci à toi qui a été là. Je vais enregistrer et je vais sûrement reposter la vidéo. Donc si tu me regardes en replay, ben écoute, merci de regarder. Et ben, pour YouTube, je ne sais pas, je vais devoir trouver une solution pour les prochains lives parce que j'avais eu des demandes pour des personnes qui n'ont pas de compte Facebook, pardon. Donc voilà, merci à toi d'avoir été là et à très vite, ben, sûrement la semaine prochaine du coup. Bye!